Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui a bien réalisé le mouvement haussier à court terme qu'on attendait. Donc on s'attendait à la cassure de cette résistance qu'on avait eue donc aux 62 500 $ à peu près. Donc on est bienvenu à la liquider. Selon moi, on a vraiment eu une confluence extrême pour que la dumb money se place à l'achat. On ira voir également, en plus de Bitcoin, on ira voir l'open interest de Bitcoin qui est plutôt baissier, on va pas se mentir. Je vais vous expliquer tout ça, mais on a la dumb money qui s'est largement placée à l'achat. Seulement voilà, on a un mouvement baissier jusqu'à une zone au minimum qui est selon moi quasi certain honnêtement, hein. On devrait avoir une baisse à mon avis dans les prochaines semaines jusqu'à au minimum une certaine zone que je vais vous partager. On ira voir également le Solana qui devrait monter encore un petit peu. On ira voir Ethereum, on ira voir Tao et BNB qui accumulent les liquidités au sud. Voilà, on ira voir ça juste après, mais on distribue à court terme, c'est assez intéressant. Je vais vous expliquer également la protection des highs et des lows, toujours sur ce mouvement baissier sur Bitcoin. Dans tous les cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram ainsi que le compte Twitter, mon compte Instagram peut-être même si vous souhaitez être averti de tout ce que je vais pouvoir vous partager hors de YouTube. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc tu t'en souviens, on avait ici cette jolie résistance juste là à venir liquider. On est bienvenu ici combler toute la faible gap qui est juste ici. Donc ça c'est magnifique, on s'y attendait de toute manière. Ce qui est super intéressant à prendre en compte, c'est ici, là, cette toute petite zone de faible gap juste ici. C'est une faible gap en daily qu'on pourrait venir combler juste là entre cette mèche et celle-ci. Donc ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que tous les ordres à l'achat entre cette mèche et celle-ci, donc ce mouvement haussier là, tous les ordres à l'achat qui ont été injectés par la smart money sont encore en négatif parce qu'ils sont à l'inverse du biais. Donc la smart money pourrait y revenir, tac, pour venir mitigated ici, simplement donc une potentielle supply, donc surtout un order block où la smart money a des ordres négatifs. Donc voilà, ça c'est possible, d'accord? C'est vraiment possible. Pour le moment, on est toujours sur cette tendance baissière, donc selon moi, il y a voilà, 65% de chance à peu près qu'on continue cette tendance baissière. Donc tu vois, on est vraiment sur des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. Donc ça, c'est une tendance baissière qui se met en place. Pourquoi en fait? Pourquoi cette tendance baissière? Pourquoi on fait des highs de plus en plus bas? C'est tout simplement parce que la smart money vient protéger ici ces positions qu'elle injecte en vente, d'accord? Ici on a une distribution, 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 d'accord? D'ailleurs, si tu te souviens peut-être, on a tradé ici, on a tradé ça également. Donc voilà, il y avait des distributions et des confirmations dans leur time frame. Cela signifie tout simplement que ici, ici et ici, dans chaque distribution, la smart money injecte des positions en vente massivement. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a aucun intérêt de venir mettre en négatif ces positions et mises en vente, d'accord? Tu te doutes bien, d'accord? Quand tu as une position à l'achat, tu n'as pas envie qu'elle aille en négatif, tout simplement. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc la smart money, en fait, elle capitalise sur toutes ces positions injectées en vente. C'est ce qui s'appelle tout simplement une tendance baissière, ok? Donc c'est exactement la même chose sur une tendance à l'achat, d'accord? Dans une tendance haussière, pardon, elle vient capitaliser sur ses positions à l'achat. Tu as bien compris. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur une tendance baissière pour le moment, avec donc un high protégé probablement ici, ok? Je t'avais expliqué que selon moi, il n'y a aucun intérêt, d'accord? Il y en a pas mal qui pensent qu'on peut aller chercher toutes les liquidités au-dessus de ces highs. On a énormément de liquidités acheteuses ici. Selon moi, il n'y a aucun intérêt pour que la smart money vienne récupérer ici cette liquidité acheteuse, puis réintègre et ensuite qu'on ait un gros top, ok? Selon moi, il y a zéro intérêt, ok? Parce qu'en fait, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire à chaque fois? On revient ici dans les supplies, effectuer les mitigations, etc. Donc selon moi, si on revient chercher toutes ces liquidités, c'est vraiment pour aller chercher beaucoup plus haut. Simplement parce que du coup, la smart money n'aura plus besoin de s'arrêter, par exemple ici dans cette supply ou de s'arrêter ici dans cette supply, tu vois ce que je veux dire, pour refermer les ordres négatifs en fait, parce qu'elle l'aura déjà fait. Et du coup, tous ces buy stop qui sont présents au-dessus en fait de cette ligne rose juste là, tous ces buy stop, tous ces ordres à l'achat, lorsqu'on va venir les récupérer, ce sera très probablement pour que la smart money ne sert pas de contrepartie tout simplement, pour qu'elle exécute tout simplement, que le prix exécute en fait ses ordres à l'achat sur le carnet d'ordre et que le prix explose. Et en fait, ça permettra à la smart money d'injecter beaucoup moins de positions. C'est un peu ce qui s'est passé ici, tu vois. En fait, la smart money aura beaucoup moins à injecter de positions à l'achat pour faire décaler le prix, étant donné que tous ces ordres ont été injectés par la dumb money en fait, et c'est normalement de liquidité. La smart money va tout simplement pas servir de contrepartie, donc le prix va exploser. C'est exactement ce qui s'est passé là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément d'entrées sur les ETF. Il faut savoir également que l'entrée la plus massive sur les ETF, elle s'est placée juste là. Pourquoi? Parce qu'on a eu ici une cassure de cette trendline ici.
Voilà, pour préciser, hein, donc cette trendline ici, on est venu la liquider, donc la money est passée haussière. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse entrée, des gros inflows sur les ETF, parce qu'il faut savoir que les ETF, les entrées des ETF, ce n'est pas la smart money, hein, d'accord? C'est des grosses institutions qui gèrent énormément d'argent, bien évidemment, mais ce n'est pas la smart money, d'accord? Je peux te donner l'exemple de Crédit Suisse, hein, il y a plus d'un an, qui avait fait faillite, d'accord? Donc ça, ils gèrent plus de 1500 milliards, c'est la dumb money. Ben, c'est exactement pareil. Là, tu vas me dire que c'est BlackRock qui achète. Alors oui, c'est BlackRock qui achète techniquement pour tout simplement avoir le collatéral avec son ETF. Mais en réalité, ce n'est pas BlackRock qui prend l'initiative d'acheter ici. D'accord? BlackRock ne prend pas l'initiative d'acheter ici. C'est le client de BlackRock qui vient acheter l'ETF et donc BlackRock se doit d'acheter le collatéral de l'ETF. D'accord? Et donc BlackRock détient des bitcoins, bien évidemment, énormément. Mais c'est simplement de l'asset under management. C'est des actifs sous gestion, tout simplement. D'accord? Donc il faut savoir que ici, c'est là où il y a eu le plus d'entrées. D'accord? Donc au top du bitcoin, c'est là où il y a le plus d'entrées sur les ETF. Tu pourras aller voir si tu veux sur CoinGlass. Mais ce n'est pas BlackRock qui a acheté ici. C'est les clients de BlackRock qui ont acheté ici. Mais BlackRock a simplement acheté les bitcoins parce qu'on lui a donné de l'argent, hein, tout simplement. Eux, peu importe, hein, ils veulent juste récupérer les fees de leurs ETF. C'est ça qui les intéresse. Tout ça donc pour te dire que probablement que ce high est protégé, hein, du moins c'est le plus probable, d'accord? Il y a plus de 50% de chances que ce high soit protégé, étant donné qu'on est actuellement sur une tendance baissière qui est confirmée, hein, d'accord, depuis un moment. Et que selon moi, si on vient chercher ce high et toutes les liquidités qui sont au-dessus, ce sera pour aller chercher beaucoup plus haut. Tout ça pour te dire également que cette grosse mèche ici de liquidation qu'on a eue, donc en liquidant ici cette trendline baissière juste là, tu vois, cette espèce de bull flag, on est venu le casser à la baisse. Donc ici, il y en a beaucoup qui ont vendu, il y a eu énormément de liquidations, etc., etc. Tout ça pour te dire que là, on a une très très grosse trendline, énormément de low juste ici. Tu la verras peut-être un petit peu mieux si on se met en 12 heures. Là, tu vois, on a cette jolie trendline. Et personnellement, je n'ai jamais vu, jamais de ma vie, une aussi grosse mèche. Là, si on se met en daily, jamais j'ai vu une grosse mèche comme ça. On ne vient pas récupérer au minimum ce low. Ce serait au minimum ce low qui serait vraiment intéressant à venir récupérer. Honnêtement, je vais te montrer, hein, mais j'ai jamais vu ça, hein, honnêtement. Tu vois, ici, on a une grosse mèche, hein. On a une grosse mèche, qu'est-ce qu'on fait? On vient au minimum, tu vois, liquider cette trendline juste là, tu vois, avant de repartir. Donc là, on avait une trendline, un petit peu comme ce qu'on a, hein. Donc ce qui est possible, c'est également qu'on vienne liquider ici cette trendline, hein, que je t'ai montré juste avant. Donc ça, c'est vraiment pas impossible, hein, qu'on vienne simplement liquider la trendline sans forcément venir récupérer ce lot, c'est pas impossible. À ce moment-là, on ferait quelque chose comme ça. Tac, on vient donc casser la trendline haussière, donc la demande passerait baissière, on accumule, on casse un support et ensuite on repart à la hausse. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Ok, ça peut être pertinent. Également, quelque chose qui est possible, c'est donc qu'on vienne chercher ici ce lot. Je vais te montrer d'autres exemples là où on a des grosses mèches de liquidation. Regarde par exemple ici, énorme mèche de liquidation juste là. On vient récupérer ici directement ce lot. Ensuite, on va créer un support, tac, on vient liquider et on repart à la hausse. Ok, c'est exactement ce qu'on peut effectuer juste là. Regarde, tu vois, énorme mèche de liquidation, tac, on crée un support LTF. On vient liquider ici les lows. Ensuite, on vient créer un nouveau support. On vient liquider, puis un nouveau support, tac, et on vient liquider. Ok, donc ça, c'est des accumulations. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, tu vois, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse mèche, tac, on a d'autres mèches encore, et puis ensuite, on vient liquider, tu vois, par la suite. Donc voilà, c'est exactement tout le temps la même chose. Ici, bah, c'est exactement pareil, tu vois. On est encore plus dans une tendance baissière, donc énorme mèche, tac, on vient créer un support, on vient liquider, on repart un petit peu à la hausse, puis ensuite on vient liquider cette mèche. Tu vois ce que je veux dire? Donc en plus de ça, on avait une trendline juste là, un petit peu dans le cas où nous sommes. Donc tu vois, généralement, c'est très, très rare. Enfin, moi, j'ai jamais vu, vraiment quelque chose d'aussi explicite et surtout pour la dumb money, hein. En fait, je vais te montrer un petit peu en lower time frame, on va se mettre en 4 heures, mais là, la dumb money, en fait, elle avait une confirmation sur confirmation. Je t'ai bien dit, tout à l'heure qu'on avait, une résistance juste ici. Donc une résistance, c'est plutôt baissier, hein, pour la dumb money, d'accord? Mais lorsqu'on vient la casser, la dumb money passe haussière. De plus, on avait ici une jolie trendline qui a été très, très bien respectée. Je veux dire, donc pour nous, la trendline, c'est de la liquidité, mais pour la dumb money, la trendline, c'est une droite de tendance. Donc là, la droite de tendance est haussière. Donc là, bah, ici, sous la résistance, la dumb money est haussière, mais on a toujours ici cette résistance. Donc en fait, on a une espèce de compression, un triangle pour la dumb money. Donc elle attend la cassure de la résistance pour passer réellement haussière, avoir sa confirmation et rentrer sur le marché. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On n'est pas venu casser ici cette trendline. Ça veut dire que la dumb money est toujours haussière. On vient casser ici cette résistance. La dumb money passe réellement haussière. Elle a son confirmation. Elle rentre à l'achat juste ici massivement. Ok, c'est ici qu'on a beaucoup d'ordre, beaucoup de libération d'ordre à l'achat. D'accord, donc ça peut permettre en fait à la smart money de vendre juste ici. Et surtout, c'est le plus confluent en fait. Quel intérêt aurait la smart money de créer un setup comme ça aussi explicite pour la dumb money? D'accord, il faut comprendre que tous les setups chartistes, toutes les trendlines, etc., elles sont créées pour être liquidées. D'accord, qu'est-ce qu'on fait ici? Regarde, hein, je te montre, hein, ici on a une trendline juste ici, tac. Bon, on vient la liquider, tu vois ce que je veux dire?
on vient la casser, la liquider. Lorsqu'on vient ici, bah, on a un gros transfert qui s'exécute. Ici, la Domini, elle vend. Qu'est-ce qu'on vient faire également? Je sais pas, hein, je vais te montrer. Par exemple, ici, tu vois, on avait cette trendline ici, tu vois, on vient passer au-dessus, on distribue, et ensuite on baisse. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est tout le temps pareil. Ici, bah, là où on avait eu le top, le deuxième top, là, celui-ci, tu vois, on crée une trendline ici baissière. On vient passer au-dessus, la Domini ici passe haussière massivement, et puis ensuite on dump, hein, tout simplement. C'est le transfert main forte, main faible. La Sportmoney a besoin de cette contrepartie pour se placer. Donc c'est toujours la même chose, et seulement voilà, c'est beaucoup trop explicite ici pour la dump money pour qu'elle puisse se placer. Et voilà, c'est assez compliqué, hein, d'être plutôt baissier à court terme, vu que bah, on a cette petite euphorie, hein, qui se met en place sur le marché, mais malgré tout ça, c'est quand même assez confluent. On peut d'ailleurs aller voir sur Velodata. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc on voit qu'ici, on a eu une grosse liquidation ici de cette résistance. Donc tout ça ici, il y avait énormément de stop loss. Sauf que comme tu peux le voir juste là, lorsqu'on est vu ici liquider, on n'a pas eu un très gros impact en fait, hein, sur l'open interest. Donc il n'y a pas eu tant de clôture de position. Par contre, on a une grosse hausse ici. Donc on a eu pas mal d'ouverture de longue, plus d'ouverture de longue que de clôture de short. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'il y a eu ici à la cassure de cette résistance, il y a eu beaucoup plus de monde qui ont longue, qui ont ouvert des positions à l'achat. On a des fundings positifs en plus de ça, et puis on vient casser une résistance. C'est extrêmement confluent. Et puis voilà, en fait, les stop loss, où c'est qu'ils se trouvent? Ils se trouvent ici, d'accord? Avec cette tendance haussière, cette trendline haussière, pardon, on a pas mal de stop loss ici qui s'accumulent sous les lows. Donc tu verras, hein, si le jour où on va en fait liquider tout ça, bah, là on a l'open interest qui va souffrir un petit peu et qui va baisser. D'accord? Mais là on voit qu'il n'y a pas eu d'impact, pourtant on a liquidé une résistance qui est plus qu'imposante. D'accord? Elle est gigantesque. Elle était là depuis tout le temps, hein. Ça fait un moment, tu vois qu'elle est ici. Donc voilà, elle a dû clôturer énormément de positions, bien sûr, énormément de shorts, mais il y a eu plus de longues en fait que de shorts qui ont été injectés. Donc voilà, c'est très important à comprendre. Sachant que oui, hein, ici il y a eu de la contrepartie acheteuse, donc c'était des shorts qui ont été clôturés, ça veut dire que c'est des ordres à l'achat qui étaient présents ici. Sauf que l'open interest, c'est les positions ouvertes, hein. Ça veut dire qu'il y a eu plus de positions à l'achat qui ont été ouvertes que de positions en short qui ont été fermées. Je ne sais pas si tu comprends, parce que du coup, l'open interest a monté, sinon il serait descendu, tout simplement. Étant donné que l'open interest, c'est la totalité des ordres en short et en long qui sont ouverts sur le marché des dérivés. Donc voilà, pour moi, il n'est pas impossible, hein, comme je te l'ai dit, qu'on vienne récupérer ici les 66 000 $. Dans tous les cas, on est donc bienvenu à récupérer les 65 000 $, comme je te l'avais dit dans les précédentes vidéos. Donc ça, c'est cool, mais on a toujours ici ces liquidités. Pour moi, je m'attends au minimum donc à une liquidation de cette trendline, hein, qu'on a juste ici, donc venir la casser à la baisse, que la Domini passe baissière, qu'on accumule, qu'on vienne créer un support en LTF et qu'on reparte par la suite à la hausse. Donc ça, c'est possible, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui est possible. Mais pour le moment, la tendance est toujours baissière, donc on pourrait continuer à s'attendre à une tendance baissière, à une continuation baissière, et donc une dernière jambe baissière. On a toujours ici donc cette imbalance. Si on se met en 2 jours, je pense qu'on va la voir. Je ne sais plus si c'était en 2 jours ou en 1 jour. Voilà, c'était en 1 jour. On a toujours un petit peu d'imbalance ici aux 67 000 $. Donc vraiment, c'est pas impossible qu'on vienne la chercher également. À plus court terme, pour le moment, c'est pas extrêmement baissier, hein, ce qu'on est en train de faire, d'accord? C'est pas non plus extrêmement bullish, hein, mais là, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? On crée ici une trendline, hein, d'accord? Et je vais te la montrer, je vais te la tracer un petit peu mieux. On crée une jolie trendline juste ici. On vient la casser à la baisse juste ici, donc transfert main forte, main faible potentiellement. On a également ici une trendline qui se crée. Donc voilà, va falloir surveiller, hein. Soit on fait une tendance haussière à court terme et qu'on continue la hausse, soit on vient distribuer directement juste ici, et à ce moment-là, on repart à la baisse. C'est pas impossible dans tous les cas. Ici, là, tous ces lots, ils devront être liquidés probablement à moyen terme, donc d'ici voilà, la semaine prochaine potentiellement. Je m'attends donc à un retour au minimum, selon moi, ici dans cette demand, juste ici, c'est ce mouvement baissier ici qui m'intéresse. On est vraiment ici sur un niveau très important qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, ici, on est donc sous une résistance. On vient ici au contact de cette résistance. La Domini ici, elle vend massivement, d'accord? On est sous une résistance, la Domini, elle vend, c'est comme ça, elle trade de cette manière. Donc la Domini vend, en face, la Smart Money peut potentiellement acheter, ok? Donc ici, elle aurait des positions à l'achat qu'elle viendrait potentiellement protéger. C'est pour ça qu'on pourrait donc continuer un petit peu la hausse, revenir, tac, liquider un petit peu, tu vois, la trendline, donc légèrement. Juste ici, tu vois, on a cette trendline, donc on pourrait la casser ici, revenir dans la demand et protéger les positions à l'achat de la Smart Money. Donc ça également, c'est possible. Donc c'est vraiment une zone, selon moi, c'est très important qu'on va y revenir. Voilà, là, tous les ordres ici qui ont été injectés en vente, tu vois, dès que le prix baisse, c'est que la Smart Money a vendu, hein, tout simplement.
Parce que la smart money, elle peut pas juste acheter, d'accord? Elle peut pas juste acheter, sinon elle fait exploser le prix, en fait. C'est pour ça qu'elle doit vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter. Elle doit toujours émettre des ordres en vente pour pouvoir acheter. Et donc ces ordres en vente, si on va dessiner un order flow acheteur, un order flow haussier, pardon, elle va devoir venir les refermer, ces ordres en vente, d'accord? Sinon ils seront en négatif. Tu te doutes bien, elle a des marges gigantesques, elle a pas de stop loss, hein, bien évidemment, la smart money. Et voilà, elle ne regarde pas le graphique, hein, elle suit simplement ses ordres et c'est des algorithmes, hein, qui s'occupent de tout ça. Dans tous les cas, voilà, ici, si on est sur une demand intéressante où elle pourrait donc venir mitigated ici toute cette accumulation, cette réaccumulation qu'on avait très bien repérée, mitigated tous les ordres négatifs et protéger les positions à l'achat. Donc ça peut être intéressant potentiellement si on a une entrée ici avec une jolie liquidation de cette trendline, peut-être qu'on aura une confirmation et une continuation haussière. Dans tous les cas, selon moi, on devrait revenir ici aux 62 000 $ au minimum, mais on peut largement faire quelque chose comme ça. Tac, on distribue ici, tac, et à ce moment-là, on revient mitigated ça et on redistribue, on repart à la baisse. Ça également, c'est possible. En tous les cas, à présent, il va nous falloir une jolie distribution. Peut-être que ça se fera ici également. Dans tous les cas, il va nous falloir une distribution, donc une création de liquidité pour que la smart money incite la money à se placer pour qu'elle puisse récupérer de la contrepartie et qu'elle puisse vendre en fait les positions à l'achat qu'elle a acheté ici, d'accord? Tu vois, elle a créé un support, elle a eu pas mal de contreparties continuellement, elle est venue récupérer des lots, etc. Donc voilà, je m'attendrai donc à une création de liquidité, un petit peu ce qu'on a pu voir ici, tu vois, donc création d'une trendline ici qu'on vient liquider avec une distribution fractale juste là. Donc là, je pense qu'on a le temps encore avant d'avoir ce mouvement baissier, hein, on pourrait l'avoir un petit peu plus haut, il n'y a pas de souci. En tous les cas, pour le moment, bah, voilà, ici, on est sur un complexe pullback, hein, toujours, on est toujours baissier, un complexe throwback, pardon, on est toujours baissier en daily, donc voilà, pour le moment, patientons. Mais non, voilà, je t'ai partagé mon scénario et mon ressenti sur le marché actuel. Sur Solana, selon moi, on va venir récupérer ici ce high. Donc, on a pas mal de liquidités qu'on est venu récupérer, hein. Je t'avais dit que donc on avait une espèce de trendline juste ici, tu vois, qu'on est venu casser, d'accord? Donc, on est venu la casser. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici également pas mal de liquidités. Seulement, on devrait venir ici récupérer cette supply, hein, très intéressante, celle des 180 $. On pourrait venir faire quelque chose comme ça, soit repartir à la baisse, parce qu'on a également cette grosse mèche, tu vois. Juste là, on l'avait mis en daily, je pense. Voilà, tu vois, on a cette grosse mèche et surtout, on n'est pas venu mitigating une demand en 4 heures à peu près. On a la favorable gap encore, tu vois, juste là. Et un joli support des equal low à venir récupérer. Donc voilà, à surveiller également. Je pense qu'on peut avoir un mouvement baissier à court terme pour par la suite venir récupérer ses liquidités au minimum, soit accumuler ici, soit continuer à baisse, redistribuer et voilà, continuer à baisse comme ceci. C'est vraiment pas impossible. Sur Ethereum, je pense qu'on va venir donc récupérer ici cette supply que je t'avais partagée. C'est la supply des 3000 $ à peu près. On verra ce qu'on y fait. Soit on distribue, soit on redistribue, on réaccumule ici, ici là, sous ces lows juste ici, mais on a pas mal de liquidités ici. Donc voilà, à surveiller, mais je pense qu'on aura une probable réaction ici dans cette supply et il n'est pas impossible que je vienne la trader à court, moyen terme, honnêtement, parce qu'elle est très très pertinente. À mon avis, comme je te dis, on aura au minimum une réaction. Sur le Tao, bon bah tu vois, on est en train de confirmer ici ce W weekly, donc c'est un W, c'est la Dominique qui lit le graphique comme ça, hein, d'accord, on a un W ici. Donc ici, on va libérer énormément de liquidités, donc il faudra surveiller qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on viendra casser. Est-ce qu'on aura une distribution, quelque chose comme ça, tac. Ensuite, on va effectuer un mouvement baissier. Peut-être, en tous les cas, honnêtement, le bottom est extrêmement clean. Honnêtement, il est vraiment parfait, j'ai envie de te dire. Si on l'a posé ici, ça m'étonne vraiment pas, ok? Par contre, ce qui serait vraiment super intéressant, c'est qu'on fasse quelque chose comme ça, tu vois, qu'on vienne récupérer ici les liquidités qu'on a à court terme pour venir exécuter une nouvelle structure à long terme, à moyen long terme, ok? Ça, ce serait vraiment confluent, mais on passerait soit bullish, soit de l'inducement. On a énormément de liquidités, hein, qui vont être récupérées ici, donc il va falloir quand même être prudent. On devrait également avoir une réaction une fois qu'on arrive dans cette supply des 400 $. Donc là, je suis actuellement quasiment en x2 à environ 90% parce que j'ai acheté ici. Donc lorsqu'on était en train de remonter légèrement, j'ai pas acheté ici, même si je m'attendais à un retour ici dans cette demand, j'ai acheté juste là du Tao, hein, que j'avais vendu là, je l'ai racheté là, ok, donc je suis environ ici, tu vois, sur un 80% de hausse, donc c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa sur le Tao, et ce serait vraiment super, hein, s'il entame une tendance haussière à présent. Sur BNB, donc faut bien voir ici en moyenne time frame, on a énormément de liquidité au-dessus de ces highs juste ici, on a la favorable gap juste là, et on a une supply intéressante, c'est celle-ci, tu vois. On a ici une supply intéressante. Donc potentiellement que ici, la prochaine target, c'est les 670 $. C'est vraiment pas impossible. Ce qu'on peut remarquer à court terme, c'est ici tous ces lows là, tous ces lows que je t'ai matérialisé ici par ces droites roses, c'est énormément de liquidité. Ça, c'est de la liquidité à court terme en fait, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup de structures à très court terme qui pourraient donc être liquidées pour récupérer toutes les liquidités, mitigated les demands à mitigated et ensuite repartir à la hausse potentiellement. Ok, à très court terme, on est en train de distribuer. Si tu regardes là, on a des jolies phases de week-off que je t'ai mises.
Donc tu peux mettre sur pause si tu veux. On a le Bind Climax Automatic Rally, on a le ST, le Uptrust. Donc ici, on vient créer une résistance juste ici, une petite trendline qu'on vient liquider juste là. On a donc ici un joli transfert main forte, main faible qui s'exécute. On devrait au minimum venir récupérer la trailing range ici, donc extrêmement confluent. Je vais même peut-être prendre une entrée si j'ai un setup intéressant. Donc, quelle serait la supply intéressante? On va monter un petit peu en time frame. Donc selon moi, voilà, si on se met en 2 heures, on pourrait avoir une jolie entrée. On aurait ici une supply intéressante, là, ce serait celle-ci, tu vois. C'est vraiment intéressante. Si on utilise le profil de volume à gamme fixe, on va voir laquelle serait la plus intéressante. Mais je pense en effet que c'est celle-ci. Ah, voilà, on va faire ça, on va prendre tout ça, on va descendre un petit peu en time frame et voilà, c'est celle-ci hein, qui est la plus pertinente à venir protéger. Donc selon moi, voilà, je vais peut-être chercher une entrée ici. Si on revient ici dans cette supply, je te tiendrai au courant sur le groupe Telegram, donc je t'invite à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et pour rappel, cette supply, c'est la supply des 591 $. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux directement en description. Tu as le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Voilà, si tu veux vraiment être averti de tout ce qui peut se passer, de tout ce que je vais pouvoir te partager. N'oublie vraiment pas en tout cas de liker, de lâcher un petit like. Ça m'aide vraiment énormément à booster l'algorithme. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!